ب 19 20 و21 شهر هالاسبوع على مسرح مونو الانستيتيو فرانسي مع مسرح مونو بيقدم لا بروميس دو لوب لرومان غاري. انما على المسرح رح نشوف برونو ابراهام كريمير الموجود معنا اليوم. Vous êtes le bienvenu, monsieur Crémer. Merci beaucoup. Vous êtes au Liban par invitation, sur l'invitation de l'Institut français? Oui, le Théâtre Monod et l'Institut français ont eu la gentillesse de m'inviter pour 3 représentations, du 19 au 21 prochain, pour jouer cette promesse de l'aube que je joue maintenant depuis 2 saisons, à la fois en France. J'ai joué 2 saisons entières à Paris, puis à travers toute la France, et récemment en Russie et en Lituanie, parce que j'ai décidé de faire avec le spectacle tout le trajet que Romain Gary effectue avec sa mère dans le roman et dans l'histoire que j'interprète. Vous êtes auteur, vous êtes acteur, vous êtes directeur, vous faites tout dans ce spectacle? Non, dans ce spectacle, je ne fais pas tout. L'auteur, c'est Romain Gary, mais j'ai adapté ce spectacle avec une dame qui s'appelle Corinne Juresco. C'est pas une pièce de théâtre? Non, au départ c'est un roman, c'est une épopée romanesque en fait, hein, de Romain Gary, et effectivement je l'ai mis en scène et je l'interprète. Mais c'est vrai que c'est un roman, mais c'est vrai qu'une des choses qui m'a poussé à mettre en scène cette histoire, c'est que Romain Gary, qui était un grand amoureux des acteurs et du théâtre, on sait que peut-être certains se souviennent que sa femme, c'était Jean Seberg, qui était une très grande actrice. Et donc dans la structure même de ce roman, il y a beaucoup de scènes qui sont déjà écrites comme du théâtre, notamment toutes les scènes beaucoup de scènes entre lui et sa mère, puisque c'est une histoire où il raconte en fait, peut-être en 2 mots je peux rappeler l'ensemble de l'histoire, mais c'est l'histoire d'un écrivain. Ça commence d'un écrivain qui a une 40aine d'années, qui est devant une plage qui s'appelle Big Sur au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, et on peut dire qu'il manque d'inspiration. Il pense que c'est fini, les premiers mots c'est fini. Et sa mère, qui l'a toujours aidé, qui l'a toujours soutenu, vient parler en lui, à l'intérieur de lui-même, et lui dire « Alors tu as honte de ta vieille mère ». Et d'un seul coup, ça le fait sourire, ça le fait rire, et tout le souvenir de sa mère remonte en lui, toute la force vitale remonte en lui. Et il se met à nous raconter toute son histoire et l'histoire de sa mère. Et c'est une histoire, donc, une épopée qui les fait démarrer depuis le fin fond de la Russie et de la Lituanie à Vilnius, en passant par Moscou, Varsovie, vers la France, pour aller jusqu'à Nice, qui sera leur point d'arrivée, puisque la mère de Romain Gary avait une sorte de vision absolument naïve et exceptionnelle de la France. Elle pensait même que Victor Hugo avait été président de la République. Et donc, voilà. Et elle ne rêve que d'une seule chose, elle se dédie à une seule tâche, qui est élever son fils et faire de lui un homme à tous les sens du terme. Et elle lui dit, tu seras ambassadeur de France, tu seras un héros, tu auras... tu seras un grand poète, et il n'aura de cesse toute sa vie que d'accomplir toutes les prophéties de sa mère, et il va devenir tout ça. فاذا مسيو كريمير موجود معنا اليوم. برونو كريمير لحتى يكون على مسرح مونو ب 19 20 21 الشهر عم يخبرنا قصه لا بروميس دو لوب، الرومان لرومان غاري اللي اختاروا لحتى يخبر عن هالقصه والعلاقه بين الام وابنها، هالشاب يلي حس بوقت من الاوقات انه بلكي فاشل هو بالحياه او ما بقى عنده شيء يقدمه، رح يرجع يتذكر بصوت بداخله اللي صوت امه اللي رح يقول له لا ما في شيء انتهى، واذا كنت مستحي بكل اللي علمتك اياهم امك فهالشيء اكيد رح يكون عار. وهون بترجع ببلش كل الاحداث ويرجع بيفكر قد ايه كان انطباع امه عليه. امه الام الليتوانيه يلي بالنسبه لها فرنسا عالم كثير غريب، عالم كثير خيالي، عالم يعني بتحلم انه توصل له وتوصل ابنها عليه. حتى انه فيكتور هوغو بالنسبه لها كان بلكي رئيس فرنسا، هالقد كان عندها نظره بسيطه للامور، ولكن كانت عارفه ومصره انه هي رح يكون عندها التاثير الكبير على ابنها لحتى اللي هو يقدر يوصل لمطرح. وكانت عم بتخبره من هو وصغير انه رح يصير سفير لبلده، رح يصير كاتب، رح يصير شخص كتير مهم، وهيدا يلي صار. رومان غاري كاتب مشهور اليوم، وبرونو كريمير رح يجسد لنا لا بروميس دو لوب على المسرح. رح نشوف مقطع من المسرحيه ونرجع نتابع. Taxi pour venir me dire adieu à la mobilisation en 1939. J'étais alors sergent instructeur à l'école de l'air. À Salon de Provence,
on va dire adieu à mon fils. Je l'ai vu descendre de son taxi avec tous ses paquets pour moi. Des saucissons, des jambons, des pots de confiture. La canne à la main, la gauloise aux lèvres. Elle m'a ouvert ses bras d'un geste théâtral. Oi, Guinemère! Je la verrai, elle, avec des involtures, la casquette sur l'œil, les mains dans les poches de cette veste de cuir qui avait tant fait pour le recrutement des jeunes gens dans l'aviation. Irrité par l'irruption inadmissible de cette mère, dans l'univers viril où je jouissais d'une réputation péniblement acquise. De dur, de vrai, de tatoué. Tu seras un héros, un second Guinemère. Tu verras, ta mère a toujours raison. J'entends encore le rire des troufions derrière moi. Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. Jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. J'essaie de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air. Alors, tu as honte de ta vieille mère. D'un seul coup, ma fausse virilité, ma vanité tombèrent à mes pieds. Je n'entendais plus les rires. Je pensais à toutes les batailles que j'allais livrer pour elle. À cette promesse que je m'étais faite à l'aube de ma vie de lui rendre justice. Et de revenir un jour à la maison après avoir disputé victorieusement la possession du monde. C'est une autobiographie, La promesse de l'aube? Oui, il dit lui-même que c'est un roman autobiographique. Ça mélange effectivement beaucoup de vérité, au moins 80%, et puis quelques petites fioritures sans doute qu'il a rajoutées. Mais oui, c'est essentiellement sa vie réellement. Et quand même, il faut rappeler aux gens qui nous regardent que Romain Gary, c'est un grand auteur français, mais qui a une particularité, c'est qu'il a été 2 fois prix Goncourt, ce qui est interdit, puisqu'il a eu entre autres deux identités différentes. Une, Romain Gary, qu'on connaît, et une autre qui est Émile Ajar, et qu'il a eu deux prix Goncourt sous ces 2 noms différents. C'est une existence tout à fait exceptionnelle. Il a été... C'est légal? C'est absolument illégal, totalement illégal. Personne ne le savait. Il a joué avec les journalistes, avec les maisons d'édition, avec tout le monde, en se donnant comme ça plusieurs identités. Et elle savait, la maman de Romain Gary, qui va faire ça. Sa maman n'était déjà plus là, mais ça l'aurait sans doute fait beaucoup rire. Mais c'est un monsieur qui a été un grand héros de la guerre. C'était un des compagnons de la libération du général de Gaulle. Il s'est engagé dans la RAF, il a été pilote. C'est une grande figure héroïque, et en même temps, le spectacle a cette qualité, enfin le livre a cette qualité qui est un mélange total d'humour et en même temps de tendresse et même de tragédie, parce que c'est une histoire comme ça qui balance sans cesse entre le rire et les larmes. Et puis on peut dire de Romain Gary, je crois, parce que c'est une chose en tout cas qui pour moi est tout à fait capitale, que c'est un homme libre qui a toujours cherché à être justement en dehors de toutes les bien-pensances politiques, littéraires, etc. C'est un vrai homme libre. On peut dire que cette relation mère-fils est un peu universelle dans ce roman. Est-ce que vous avez eu la même réception partout où vous êtes allé présenter? Ce qui est très drôle, c'est de voir que, suivant la propre histoire de chacun, il y a des gens qui disent « c'est extraordinaire d'avoir une mère comme ça qui est prête à tout pour vous ». Et ça, c'est les gens en général qui, parfois, ont un peu manqué d'une mère comme ça. Et puis il y a des gens qui disent « c'est terrible d'avoir une mère comme ça qui décide tout pour vous ». Voilà, et ça, c'est ceux qui ont eu une mère un tout petit peu trop présente. Mais oui, bien sûr que c'est une histoire universelle, parce que quel être humain n'a pas une relation particulière avec sa mère? Chacun de nous, on a une histoire avec ça. Et ce qui est magnifique, c'est surtout le fait qu'il en fait une histoire à la fois comme ça drôle et tendre en même temps, et que ça témoigne de ce devoir qu'on a chacun à la fois de tenir compte de nos ancêtres, de nos parents, etc., et en même temps de se libérer d'eux. Donc c'est un jeu constant. فإذا عم يخبرنا مسيو برونو ابراهام كريمير قد ايه اهميه العلاقه بين الام وابنها يلي رح تترجم على المسرح بلا بروميس دو لوب، وكل عم نشوف انه عم يبرم فيها بالعالم هالمسرحيه، كيف عم تكون التجاوب الجمهور او كيف عم يقدروا يعني يستوعبوا هالنوع من المواضيع. وهلا الموضوع هو موضوع اذا فينا نقول عالمي، بانه عم نحكي عن علاقه بين الام وابنها. بيقول مسيو برونو انه حسب كل شخص
وخبرته هو الشخصيه بحياته مع امه او مع حاله بيشوف الاشياء. في اشخاص بيحبوا كثير هالعلاقه القويه بين رومان غاريب ووالدته، وفي اشخاص بيقولوا لا هيدي علاقه بتخنق. المهم انه المسرحيه هي مسرحيه فيها كثير من الاحداث، كثير من المشاهد يلي عم يكون وحده موجود على المسرح برونو ابراهام كريمير، انما عم يكون عم يعطينا اكثر من شخصيه بنفس الوقت. في كثير من الكوميديا بهالمسرحيه، بس كمان رح نقدر نشوف اهميه وعمق العلاقه بين الولد وبين امه، وقد ايه بتقدر تاثر عليه سلبا ام ايجابا. فاذا لا بروميس دو لوب ب 19 20 21 الشهر على مسرح مونو، فكونوا على الموعد. Vous êtes le bienvenu monsieur Bruno au Liban et dans nos studios. Merci infiniment. مشاهدينا وقف هلا وبنرجع بنتابع برامجنا.